Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour ceux et celles qui seraient intéressés. Vous aurez le lien ci-dessous ou sur cette chaîne, vous allez trouver le lien. Nous allons démarrer avec un tirage pour le signe du Bélier, septembre 2023. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais la vie fait que parfois, on n'est pas toujours à l'heure. Donc c'est parti. Une lecture intuitive à tendance générale pour le signe du Bélier, septembre 2023. Voyons les messages, les énergies pour les Béliers. Septembre 2023, c'est parti. Roi de denier. Vous faites une petite pause. Vous respirez. Petite pause. Repos. Peut-être dans un environnement professionnel. Vous êtes très ambitieux, les béliers. Vous avez envie de construire, ou en tous les cas, vous avez ce besoin d'établir votre pouvoir, d'établir votre assise, si ça fait sens. 10 de bâton, 6 d'épée et 9 de bâton. Donc, vous faites clairement une pause, peut-être pendant une activité professionnelle, peut-être au travail, vous calmez un petit peu le jeu, vous calmez un petit peu vos ambitions, pas d'une manière négative, mais le roi de denier, c'est quelqu'un de très, comment je puis dire, très ambitieux, mais surtout qui a besoin, un petit peu comme l'empereur, qui a besoin d'asseoir son pouvoir. Donc, peut-être avez-vous au sein de votre travail ou au sein de votre énergie professionnelle ou financier, un besoin de remettre les choses à leur place et peut-être sortir d'une énergie un peu frustrante où vous avez envie de créer, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous voulez éclaircir peut-être les questions que vous avez, éclaircir une situation pour mieux aller de l'avant dans une énergie créative. C'est important pour vous la sécurité financière, c'est un côté patriarche, c'est un côté familial, être auprès des autres, aider les autres, être présent financièrement auprès des autres, et vous voulez... c'est une énergie un peu frustrante. Ce que je ressens, c'est un peu, vous voulez être là auprès des autres, mais vous voulez un peu changer la donne. Vous êtes confiant de gérer votre patrimoine ou gérer les finances ou d'aider les autres, etc. Mais vous avez besoin de lâcher du lest. Vous avez besoin d'un peu d'air. Vous avez besoin que les conversations, les dynamiques se calment un petit peu. Vous persévérez, mais vous arrivez au bout d'un cycle, un petit peu de tension mentale, de tension intellectuelle dans votre situation financière, professionnelle. Voilà, et vous avez la reine d'épée et
la mort, l'arcane sans nom, ce qui pousse vers quelque chose de très clair pour vous. Vous ne voulez pas de conversation qui mène nulle part. C'est tout ça est très tranchant, tout ça est très est prêt à, vous êtes prêt au changement, voilà, et vous êtes prêt à une certaine vérité avec cette reine d'épée. La reine d'épée, elle est très honnête, très indépendante, mais a ses principes et vraiment a une perception des idées, de la situation qui un peu ferme sur la manière d'avancer, mais elle représente l'importance de juger une situation, de juger une décision ou une énergie sans trop d'émotion. C'est-à-dire vous êtes un peu ferme sur votre avis, sur votre choix peut-être d'année de l'avant, sur une certaine situation financière ou professionnelle. En tous les cas, vous avez envie d'air frais, vous avez envie de calmer un peu tout ça et calmer un petit peu toutes ces conversations qui tournent en rond, enfin qui tournent peut-être pas en rond, mais en laquelle les dialogues, les conversations n'apportent pas ni de solution, ni de calme, ni de sérénité. Et là, avec l'arcane sans nom et le 4 d'épée, vous comprenez qu'il faut faire une pause avant de repartir à l'avant, de changer les choses, de changer de dynamique. Donc tout ça, oh magnifique, magnifique les béliers. Donc tout ça dans votre tête, hein, dans votre énergie générale. Donc ça peut être une situation personnelle, votre état d'esprit, votre état d'énergie, peut-être après un été difficile ou après un boulot difficile ou une situation ou un projet ou une situation familiale, une situation professionnelle, et là vous décidez ok stop, on remet les pendules à l'heure. Je sais que il faut changer les choses, mais je ne veux pas y aller par le quatre chemins. J'ai pas envie d'avoir des discussions pendant des heures. J'ai pas envie que ça soit à but affectif. J'ai envie que ça soit à but constructif, qu'on trouve des solutions, qu'on aille de l'avant et qu'on arrête de tourner autour du pot. C'est ça que je ressens, hein. Alors, c'est parti. Bravo. Et voilà, vous reprenez votre confiance, vous célébrez tout ça, ce changement, ou en tous les cas, cette remise à l'heure ou remise à jour, cette pause de réflexion et de compréhension, parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment de comprendre qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus, ou en tous les cas qu'on ne peut pas traîner pendant des années, sinon ça bloque la situation et ça n'apporte rien de constructif à votre énergie, à la réponse que vous souhaitez, aux solutions que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment d'accepter, de laisser ces énergies négatives, frustrantes ou ces plaies qui sont peut-être restées ouvertes, hein, de penser ces plaies et de reconstruire sur de nouvelles bases. C'est vraiment la fin, changement. Et c'est une transition qui vous libère. Et on le voit bien, on vous libère parce que vous arrêtez de ressasser affectivement, émotionnellement tout, ou vous et votre entourage. Hein. Il y a peut-être un signe d'air, un Gémeaux, Balance
ou Verseau autour de vous. En tous les cas, c'est un nouveau chapitre, plus important, plus bénéfique qui vous attend. Le 3 de coupe, célébrez d'être en famille, vous comprenez que la famille est importante, vous comprenez qu'il faut vous entourer, ça fait du bien de vous entourer des gens qui vous aiment, et là ça vous redonne confiance. C'est il faut mettre le passé derrière soi et vraiment accepter ces nouvelles énergies et accepter de voir, de comprendre d'une manière totalement différente. Un renouveau s'opère et la transformation dans votre vie s'opère, et vous vous détachez de certaines habitudes, de certains sentiments, d'émotions, les situations d'énergie qui vous encombrent, qui vous empêchent d'avancer, ou vous empêchez d'avancer. Le but est de cheminer vers plus d'accomplissement de soi, plus d'éclaircissement de soi. On fait le ménage intérieurement. On fait le ménage intrinsèquement, voilà, et ce ménage, en tous les cas, vous permet de cheminer et d'être plus épanoui, hein, plus épanoui dans vos choix, dans votre vie. Et regardez ça, l'as d'épée et l'as de denier, magnifique. Donc ce changement, vous n'avez pas l'ermite, donc c'est pas une introspection. Je pense que l'introspection s'est fait il y a bien longtemps, mais là vous avez accompli quelque chose de formidable, c'est-à-dire que vous avez une toute nouvelle énergie et vous acceptez vraiment de laisser le passé dans le passé. Et de laisser ces blessures dans le passé, même si elles ne sont pas guéries tout à fait, refermées tout à fait, c'est bon, vous avez accepté, vous pouvez avancer, et avancer avec une énergie toute fraîche, toute neuve, envie d'accomplir tout un tas de choses, et vraiment envie de vous entourer des personnes importantes pour vous et des personnes qui vous apportent des ondes positives. Et ça vous ouvre les portes, nouvelle idée, nouvelle direction, une opportunité financière, ou c'est une rentrée d'argent qui vous donne des ailes. Les béliers, ça ne m'étonne pas. Les béliers aiment cette ambition financière, cette ambition professionnelle. Les béliers ont toujours quelque chose sur le feu à développer, à construire, à imaginer, à commenter ci-dessous. Dites-moi où vous en êtes et si ces énergies vous parlent. Allez, on va essayer de tirer encore quelques cartes, de voir. Non, voilà. Alors, bélier, septembre 2023 encore. Désolée pour le retard. Le valet de bâton. L'amoureux. C'est tout nouveau, c'est neuf, voilà, avec les valets. Nouvelle offre créatrice, où vous apprenez quelque chose de nouveau, peut-être faites-vous une formation, peut-être vous aventurez vers d'autres choses, une carrière différente, ou vous travaillez sur un nouveau projet, ou vous avez de nouveaux projets personnels qui vous font plaisir, des projets créatrices, un projet créateur. Voilà, ça vous fait plaisir parce que enfin, je dis enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on a l'impression que vous êtes honnête et sincère avec vous-même. Donc votre enthousiasme est sincère. Avec ces deux valets, c'est le démarrage, c'est nouveau, c'est tout jeune, c'est tout nouveau, et c'est vraiment, comme j'ai dit, une énergie toute fraîche pour
aller de l'avant, on est enthousiaste et puis on est vraiment ouvert vers les autres. C'est une ouverture vers l'extérieur et une ouverture vers les autres au lieu d'être enfermé sur soi, sur ses problèmes, sur ses solutions qu'on ne trouve pas. Comme je dis, tourner en rond dans le bocal à poisson, hein, où on ressasse et on ressasse, alors que parfois il suffit de prendre un peu de recul, de respirer un peu et de comprendre que la solution est au fond de soi. Pas si simple, c'est sûr, c'est vraiment pas si simple que ça, mais lorsqu'on prend le temps, on peut repartir de l'avant avec une toute nouvelle sensation, même une toute nouvelle affinité sur les émotions, sur la séduction, les unions, les rencontres, et puis ça donne une perspective de choix, de décision, que ce soit professionnel, personnel, en amour. Ça laisse un champ d'action où ce sont des bons choix, parce qu'on est dans les bonnes énergies, les rencontres sont bonnes, les dynamiques sont meilleures, et on a cette énergie positive, et on avance favorablement, et on est plus clair dans ses choix, parce qu'on est honnête avec soi-même, pas parce qu'on est sincère avec soi-même. Oui, 5 de denier, on laisse ça derrière. Oui, déception financière peut-être, ou frustration financière, où on n'a pas été invité à dialoguer, où on n'a pas eu assez d'argent, où on avait l'impression d'avoir été, de pas avoir eu le salaire qu'on voulait, où on était obligé de négocier, enfin, cette espèce de frustration. En tous les cas, vous gérez votre argent, vous avez compris que vous alliez de l'avant. Peut-être que la situation n'était pas parfaite, peut-être que vous n'avez pas aimé la manière dont ça a été géré. Je dis ça au passé, mais peut-être que vous êtes en train de vivre ça, mais vous sortez de ça. Voilà, le 6 d'épée, vous avez 2 fois le 6 d'épée, vous sortez. C'est la fin d'un cycle avec ce 10 de bâton qui est stressant, qui est voilà, avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de choses qui se passent, mais vous persévérez et vous rentrez dans une nouvelle dynamique. Bravo les béliers, avec une offre et vraiment un nouveau démarrage. Vous êtes confiant et heureux ou heureuse de travailler ou d'être avec un nouvel entourage, ou en tous les cas vous avez une nouvelle sensation avec votre entourage, que ça soit professionnel ou personnel. 2 fois la reine d'épée et le monde. Voilà, et bien ça se termine, voilà, ça se confirme, où vous êtes clair dans vos choix, vous êtes clair dans vos discussions, vous n'y allez pas par 4 chemins, vous n'avez pas envie de ressasser, c'est bon, c'est fait, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, maintenant vous êtes très sincère dans ce que vous dites, vous êtes très sincère avec vous-même, et ça, la boucle est bouclée, ça y est, c'est bon, on passe à autre chose. Même moi je ressasse, parce que c'était une sensation de si vous n'aviez ou vous ne prenez pas les choses en main, la réussite n'est pas là. Eh bien, la réussite est là. Vous êtes confiant, vous avez le monde, soit vous avez terminé un projet avec succès, et ça aboutit, même si ça a été difficile. C'est une période de succès, c'est une période de reconnaissance. Vous avez la reconnaissance ici avec le 6 de bâton. Donc les 2 énergies sont là. Ça a été difficile, ou c'est difficile et c'est frustrant financièrement, intellectuellement, même émotionnellement, mais vous ne voulez plus. C'est comme si... Alors voilà l'exemple, et ça n'a pas besoin d'être ça du tout. Mais l'exemple, c'est comme si vous aviez travaillé sur un projet où aviez un projet personnel, familial, voilà, qui est un vrai succès, mais qui a été
très difficile ou très stressant, pas facile, etc. etc. Voilà, alors avec la combinaison de positif et négatif qui fait que après ça, vous êtes tranquille, vous arrivez à respirer, travail bien fait, travail accompli, succès. Vous pouvez maintenant prendre du repos, c'est une vraie période de renouveau et de renouveau peut-être dans un autre secteur ou à l'étranger où vous voulez déménager. Vous n'êtes pas obligé, mais en tous les cas, dans votre tête et dans votre cœur, vous êtes enfin détendu. Ça n'a pas été simple, mais la boucle est bouclée. Bravo les béliers. Maintenant, vous pouvez vous reposer et avec ce 6 de bâton, avec une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Tâchez de ne pas emporter trop d'épée avec vous. Maintenant que vous avez décidé de faire le ménage. Allez, on va prendre quelques cartes. Voici un petit message pour la route, les béliers. Septembre 2023. Très très joli tirage pour vous les béliers. C'est intéressant, c'est très intéressant. Commentez, dites-moi où vous en êtes. Voilà, on a une confirmation du valet de coupe. Tout ça est très créatif en même temps. Et du valet d'épée. Vous avez 1, 2, 3, 4. Il manque plus que le valet de denier. Tout ça est nouveau et peut-être aussi travaillez-vous avec des gens plus jeunes. En tous les cas, j'ai envie de reprendre encore une carte parce que est-ce que ça, c'est... Oui, c'est le redémarrage, tous ces valets. C'est une nouvelle énergie, une énergie positive, une énergie qui va de l'avant. Oui. Cavalier de denier. Cavalier, voilà, cavalier de bâton, voilà, ce sont des nouvelles énergies, vous allez direct des valets au cavalier, donc petite idée, enthousiasme, ambition, nouvel environnement, nouvelle personne, que ça soit dans la vie, dans une situation professionnelle, dans une situation amoureuse, on va de l'avant. Vous passez directement des valets au cavalier, c'est action, action en avant et vous officialisez ce nouveau cycle. Soit vous faites une formation, soit vous signez des contrats, soit vous avez une claire idée de ce à quoi ça ressemble et vous structurez, vous mettez en place. C'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous avez compris comment il fallait faire pour remettre des choses d'aplomb et aller de l'avant dans votre ambition, dans votre succès. Bravo, bravo les béliers. Merci mille fois pour vos énergies, pour vos commentaires. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée à tous et à toutes et je vous retrouve très vite ici pour les mensuels du mois d'octobre. À très vite. Au revoir.